C'est vrai que les adultes ici, certainement, ils ont déjà vu un lépreux. Est-ce que les enfants ils savent comment est un lépreux? Qui a déjà vu un lépreux? Une personne seulement. Ah, c'est compliqué. 2 personnes, 3, 4, 5, 6. Et qui a déjà salué un lépreux? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la lèpre physique est une maladie due au mauvais régime alimentaire. Et cette maladie est fréquente dans les pays sous-développés. Mais en France, il ne peut aussi y en avoir. Parce que parfois, le mauvais alimentaire est dû au manque de moyens. Amen. Maintenant, la lèpre physique, en général, n'est pas contagieuse. Mais souvent, les gens ont peur de voir comment est la personne lépreuse. Ils ont peur de l'approcher. Mais dans l'Ancien Testament, là-bas, nos arrière, ils avaient peur parce qu'ils croyaient que la lèpre sera contagieuse. Amen. Mais aussi la science dit que la lèpre, si tu restes avec un homme lépreux tout le temps, à un certain moment, il peut te contaminer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux avoir la lèpre spirituelle à cause d'un régime alimentaire spirituel. Et le fait d'être toujours avec quelqu'un qui a un mauvais régime, tu peux être aussi contaminé. Oh, Seigneur, aide-moi. Nous parlons de l'ingratitude des 9 lépreux. Avant-hier, je ne sais pas si c'était mardi, j'ai posé la question à Gédéon. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on va délibérer le baccalauréat? Je ne sais pas si c'était quel jour, mais il dit, oh, c'est dit à délibérer. Oh, mais tu devais être le premier à être au courant de ceux qui ont eu le bac dans l'église ou le BTS. En principe, tu dois être la première personne. Je dis, mais je ne suis pas encore au courant. Je fouille encore. Ah, peut-être que je vois mal. Peut-être que les lunettes là ne fonctionnent plus bien. Je ne vois rien. Amen. Alors, mais comme les jeunes ne cachent pas, ils ont déjà commencé à dévoiler. Oh, mais tel a dit. Ah, je dis certainement, ils ont oublié le pasteur. Certainement, les parents disent, ah, l'enfant a déjà dit au pasteur. Certainement, l'enfant a dit aussi, mais oh, les parents ont dit au pasteur. Je dis, mais c'est pas grave. On peut se m'oublier un peu. Amen. Et pendant que je parle cela, je vois un premier message arrive. Quelques minutes après. Je reçois. Mais comme il y avait confusion de numéro, alors je dis, ah Paul, il dit, j'ai eu le bac, je voulais te remercier, papa, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dis, oh Paul, toi aussi tu as eu le bac? Il dit, oh non, mais c'est pas moi, papa. C'est Rebecca. Amen. Et pendant que je méditais, comment on t'appelle déjà? Il est venu. Il dit, papa, je voudrais t'annoncer à vive voix, pas au téléphone, parce que tu avais prié pour cela. Donc, je viens pour te remercier. Alors, je dis, gloire à Dieu, rends grâce à Dieu. Mais vous remarquerez que quand Jésus parle aux lépreux, il dit, va voir les sacrificateurs. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la même chose. Amen. Il dit ceci, allez vous montrer aux sacrificateurs. Mais Jésus ne pouvait pas les envoyer aux sacrificateurs sans être guéri. Amen. Quand vous lisez la Bible,
Quand les gens étaient guéris, venaient chez Jésus, Jésus leur disait, allez-y voir les sacrificateurs. Comprenez bien les choses, hein? Amen. Jésus savait, Jésus connaît toutes choses. Il savait que sur le chemin, ils vont être guéris. Amen. Amen. Alléluia. Ah là 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 là. La lèpre est une chose horrible. Je vous dis que même si c'est votre... Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour. Que ton mari a la lèpre, ta femme a la lèpre, un parent dans la même maison a la lèpre et que tu laisses la personne habiter là. Il faut beaucoup d'amour. Mais dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait la lèpre, on le mettait hors de camp. Alléluia. La lèpre est un type de péché. Myriam, qui était la grande sœur de Moïse, après avoir comploté, c'est-à-dire murmuré avec Aaron, dans le grand frère et la grande sœur, ont murmuré contre le petit frère, mais le petit frère était le plus important. Amen. Aïe, aïe. Au lieu d'aller voir le petit frère, et pourtant ils sont plus âgés en âge. Donc c'est plus facile d'aller voir, de réprimander le petit frère. Mais ces deux-là savaient qu'il avait un ministère et qu'il parlait face à face avec Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ils ont commencé à critiquer le prophète. Faites très attention quand vous avez un homme de Dieu dans votre famille. Faites très attention quand vous avez quelqu'un de loin au milieu de vous. Le toucher, le critiquer, vous pouvez rater le ciel. Je parle des vrais ouins. Ah. Alléluia. Comme ils avaient murmuré, Dieu n'était pas content. Vous savez, tu peux murmurer pour un frère, le frère dit, oh, bon, c'est pas grave, oh, c'est pas grave là, ça passe. Mais Dieu parfois n'accepte pas. Quand Méda a claqué la porte après une petite discussion avec son mari, pour Branham, c'était sa chérie. C'était son épouse, son amour. Donc, automatiquement, l'amour prend le dessus. Mais Dieu connaît comment séparer les choses. Dieu a dit à Branham, toi tu as accepté, mais moi je n'accepte pas. Amen. Amen. Il dit, elle doit se repentir. Ouais, faisons attention. Hein. C'était rien pourtant. Ça semble être rien. Alléluia. Mais Dieu l'a frappé. Jusqu'à ce que c'est maintenant le prophète qui est en train d'intercéder pour sa femme. Alléluia. Amen. Savez-vous de quoi Dieu avait frappé Méda? Vous les lecteurs. Il avait frappé de quoi? Hein? Hein? Kiss ovarienne. Oh là là. Dimanche, rappelez-moi, on va bien afficher au tableau les définitions. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie est une accusation fausse, mensonge, qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un. Rappelez-moi, dimanche, on affiche tout le monde, on va lire ça. École dimanche, tout le monde, on va répéter ça, on va étudier comme à l'école. Comme ça rentre bien ces petites choses que nous négligeons.
Qu'est-ce que la diffamation? C'est l'atteinte à l'honneur public, mais vous avez des preuves. Mais c'est une atteinte à l'honneur public. Qu'est-ce que la médisance? C'est tenir des propos malveillants, révéler les défauts avec l'intention de discréditer. Prends ton portable, critiquer. Lis la définition de critiquer. Donc, bien aimé, il y a des petites choses et rien du tout que nous faisons presque tous les jours quand nous sommes avec quelqu'un. Au lieu de parler en bien, Frère Branham dit que si vous n'avez rien à dire en bien, taisez-vous. Amen. Mais nous sommes là, nous calomnions tous les jours, nous diffamons, nous bénissons, et tout se passe comme si rien n'était. Vous avez la lèpre. Aujourd'hui, la lèpre n'est plus physique, mais la lèpre est spirituelle. Amen. Et pour guérir de la lèpre, il faut que Dieu seul rentre en scène. Amen. Oh. Dieu avait murmuré contre le prophète. Myriam a eu la lèpre, Aaron n'a pas eu la lèpre. Mais Aaron méritait aussi la lèpre. Et je veux vous dire qu'il l'avait eu. Ah, on va me dire comment? Alléluia. Pourquoi Aaron n'avait pas eu la lèpre? Parce qu'Aaron était un sacrificateur. C'est pour cela, quand tu es un sacrificateur, tu as un appel. Tu dois être purifié d'abord ici, là-bas, avant de monter ici. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Parce que si Aaron était frappé de la lèpre, il ne pouvait plus être sacrificateur. Tu ne peux pas avoir la lèpre et être sacrificateur. Et quelqu'un de la Bible a voulu imiter la sacrificature, Dieu l'a collé la lèpre. Alléluia. Les gens aujourd'hui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Le roi Osias était un roi, mais il a envié encore le sacerdoce. Jusqu'à ce qu'il a pris l'encensoir et a commencé à faire un service dont il n'était pas appelé. Mais combien de gens aujourd'hui sont rois et veulent la sacrificature et font la sacrificature? Amen, amen. Écoutez, bien-aimés. On parle des 10 lépreux. Et on nous parle que celui qui est revenu était un Samaritain. Et le Samaritain dans la Bible, c'est des gens qui étaient négligés. C'est des gens, quand on dit que tu es un Samaritain, c'est que tu es même perdu. Tu es un Samaritain, c'est que tu es un homme de péché. Amen. C'est pour ça que les Samaritains n'avaient même pas de communion avec les Juifs. Alléluia. Amen. Les Juifs montraient toujours qu'ils sont supérieurs, montraient toujours que c'est eux qui avaient Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on a même appelé Jésus un Samaritain. Amen. Alléluia. Mais le paradoxe, c'est qu'on parle de beaucoup de Samaritains qui sont venus à Dieu. C'est pour dire que l'appel est surnaturel. Amen. Le salut ne dépend pas de ta race. Amen. Le salut ne dépend pas de ton église. Amen. Non, le salut, c'est Dieu qui décide avant la fondation du monde. Amen. Oui, oui. Amen. Il est parlé de 10 lépreux. Amen. C'était le nom qu'on leur a attribué. Alléluia. Vous savez, on attribue toujours les noms alors que parfois, tu n'es pas ça à l'intérieur.
on dit que la femme prostituée, Rahab la prostituée, mais ce n'était pas son identité, mais c'était les œuvres qu'elle faisait à ce moment-là. Et les œuvres collaient. C'était devenu comme une identité. Amen. Ce qui revient à dire que dans les 10 lépreux, il y avait peut-être des Congolais. Ah, on est en train de rire là. Peut-être qu'il y avait des Français. Mais dans l'ensemble, on disait que non, c'est les 10 lépreux. La maladie, la chose prenait le dessus. Amen. Amen. On peut dire, ah, voici l'épouse de Christ. Je peux présenter l'église, voici l'église de la pierre angulaire. L'étiquette, c'est la pierre angulaire. Amen. Mais est-ce que ceux qui sont dans la pierre angulaire, là qu'on a dit l'épouse de la pierre angulaire, sont toutes épouses? Alléluia. Il est parlé des 10 vierges. C'était le nom qu'on leur a donné. Ça montrait seulement que les 10 vierges-là, ils étaient justifiés, ils étaient sanctifiés. La virginité spirituelle, ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit. Oh, c'est choquant. Amen. Quand tu es sanctifié, on t'appelle vierge. Alléluia. Mais sauf que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu es une vierge folle. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, alors tu es vierge sage. Amen. Mais est-il que les 10, on disait c'est les 10 vierges. On ne savait pas qui était israélite. Ben, certainement c'était tous les israélites, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait une Philistine à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait une Ammonite à l'intérieur. On n'a pas précisé. On a pris ce qui... je ne sais même pas comment appeler ça. Amen. Donc, c'était comme un clan. On peut dire que non, voilà le clan Mboshi. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Voilà le clan français. Le clan allemand. Tous, c'est des Allemands. Mais chacun a ses caractéristiques. Amen. Ah. Alléluia. Mais curieusement, ce n'est pas le départ qui compte. Nous nous réjouissons, nous sommes dans l'église du vivant, nous sommes des croyants. Ah, nous sommes sur un chemin, frère. Nous avons connu des frères et des sœurs. Aujourd'hui, quand on les voit dans les rues, on leur dit seulement, ils sont devenus païens. Ils sont rétrogrades. Parfois, ces gens-là semblaient être les meilleurs. Chacun a son intimité avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que toi, tu es un païen parce que tu ne sais pas ce qui est placé à l'intérieur de l'intérieur. Amen. On a vu ici, on avait un prédicateur ici. Frère, quand il prêchait, il est sous onction. Quand il prêchait vraiment, il était content. Toujours maintenant Zambé. Zambonabo Lingo, je ne sais pas comment il disait. Mais aujourd'hui, il a renié le message. Il a même dit que Branham était un faux prophète. Et il a appelé quand même des gens de l'église de la pierre angulaire pour les baratiner, pour les draguer, pour les corrompre. Alléluia. Ah. Alléluia. En lingala, on dit kokendeliboso. Ah, Jésus, aide-moi tout simplement. Donc 10 sont venus pour demander la guérison. 10. Les 10 ont reçu la guérison. Amen. Oh. Monsieur, madame, je veux te dire ce soir, ce que tu viens chercher ce soir, tu trouveras ça. Amen.
Si quelqu'un vient pour la guérison, il trouvera. Parce qu'ici, il y a la guérison. Si tu viens chercher le salut, tu trouveras le salut. Si tu viens pour critiquer, tu trouveras beaucoup de fautes. Donc, tout dépend de la chose que tu viens chercher ici. Tu trouveras. Ah, alléluia. 9, les 10 ont été guéris, mais Jésus n'a vu qu'une seule personne, et curieusement, ce n'est pas un Israélite, s'il vous plaît. L'ingratitude. Frère Branham a dit que parfois nous nous plaignons trop. Et quand quelqu'un se plaint trop, c'est qu'il est ingrat envers Dieu. Amen. Ah, dites amen, frère. Amen. Quand tu te plains trop, tu viens dans ce pays, on t'a donné les papiers, tu n'as pas encore le travail. Remercie Dieu pour les papiers. Amen. Quand tu commences à remercier, Dieu va dire, oh, c'est mon fils. Comme il m'a remercié, je peux encore ajouter. Mais l'homme croyant ne semble pas être reconnaissant envers Dieu. Et il ne veut que demander. Il ne s'arrête même pas pour venir même à la chair un jour où il n'y a même pas de gens. Il dit, je viens seulement pour glorifier le Seigneur. De ce qu'il a fait. Oh. Alléluia. Que Dieu nous aide réellement. 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Ils se sont réjouis. Ils étaient contents de ne plus être esclaves de Pharaon. Mais sur le chemin, ils ont commencé à se plaindre. Le même Dieu qui les avait ravis de l'armée de Pharaon, des dons de Pharaon, n'était-il pas capable de continuer à le faire? Amen. Mais sur la route, ils ont commencé à se plaindre, à murmurer. C'est toujours des insatisfaits. Oh, alléluia. Frère, tu peux faire du bien à quelqu'un. Cette personne attend seulement une erreur de ta part. C'est ça. Une seule erreur. Tu as fait parfois 1000 biens, 10 000 biens. Alléluia. Mais une seule faute. Il va t'envoyer en enfer. Il va te dénigrer. Il va te haïr. Alléluia. Surtout pour nous les pasteurs, là, c'est pas la peine. Le pasteur a la capacité de pardonner une brebis. Le pasteur a la capacité de supporter une brebis. Mais une brebis supporte le pasteur. C'est très compliqué. Et ils ne savent pas que c'est aussi un homme. Amen. Vous croyez que c'est un ange qui est là, qui est venu du ciel? Je ne sais pas. Et puis cet ange-là, qui ne peut pas se marier, il s'est marié. Il a eu des enfants. Ne confondons pas les choses. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui est derrière cette chair ici, qui ne peut pas se marier, qui ne peut rien faire, qui ne peut jamais pécher. Hein? Mais pourtant, Frère Branham m'a dit que l'ange terrestre est plus grand que l'ange céleste. Amen. Oui, oui. Alors donc je peux monter mes épaules. Oui, oui. Ah, monte encore, tu es ressuscité, monte encore. Ah, il était dans l'épreuve, il disait plus monte encore. Ah, il faut dire monte encore même dans l'épreuve. Nous n'apprécions pas ce que nous avons. C'est dur, hein? Le peu que nous avons, nous n'apprécions jamais. Tout le monde ne peut pas être pareil. Ce n'est pas parce qu'un tel a un gros diplôme que toi aussi tu vas avoir ce gros diplôme. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent que tout le monde doit avoir beaucoup d'argent. Sinon la vie n'aura pas de sens.
Amen. Que tu roules en voiture, que tu roules à cheval, que tu marches à pied, si vous partez à un endroit, vous arriverez certainement tous. Amen. Frère, moi je trouve que parfois, quand on parle des voitures, les constructeurs sont... Moi, parfois, je dis, bon, c'est mon avis, je dis qu'ils sont idiots. Pourquoi je dis ça? Pourquoi faire une voiture qui doit rouler à 300 km/h, 400 km/h? Vous voyez les Porsche là, dès qu'on appuie sur mon accélérateur, mais pourquoi faire ces voitures alors que nous devons rouler à 130 à l'heure? S'il faut arrêter les gens, c'est ces constructeurs-là qu'il faut d'abord arrêter. Pas moi qui achète la voiture. Je dis vrai ou pas? Mais comme ces hommes-là ne peuvent pas être touchables, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont dans les mêmes loges, on ne peut pas les toucher. Et on touche les enfants, on touche les petits. Oh là là. Quelqu'un qui est milliardaire, dans le temps du Covid, confinement, même s'il sort 100 euros de... La montre, c'était combien? Je me rappelle même. 120, 150, 100 euros. Mais ça fait quoi? Pour lui, ce n'est pas une montre. J'ai appris au journal, un riche de la Géorgie. Un riche de la Géorgie. Comme la Géorgie a gagné, pour une première fois, ils ont gagné, ils sont arrivés en Coupe d'Europe, ils ont gagné, je ne me rappelle plus quel match. Le riche a donné 10, je ne sais pas si c'est 10 millions ou 10 milliards, enfin entre les deux. Mais déjà 10 millions. Non, vous donnez ça ici. S'il pouvait me donner ça. Je pense que le ciel pouvait être ouvert pour lui. Hein. Il prend les 10 millions, il le donne aux riches. Oh, il y a un proverbe qui dit, le riche ne prête qu'au... Ah, Seigneur Jésus-Christ. 10 millions sont sortis. Et comme tous, ils murmuraient, ils voulaient encore plus, ils se plaignaient, ils voulaient, et ils regrettaient ce qui était en Égypte, ainsi de suite. Dieu a dit, ces groupes-là ne peuvent pas rentrer. Non, ils sont ingrats. L'ingrat ne peut pas rentrer. J'entendais quelqu'un dire que les enfants se battent pour hériter de la richesse de leurs parents. Mais ils ne se battent jamais pour prendre soin de leurs parents. Mais honte à nous. Les enfants se battent pour avoir de la richesse de leurs parents. Mais quand le parent a vieilli, il ne se dispute pas pour aller prendre soin de parents. Et... Alléluia. Dieu a dit non, il ne peut pas rentrer. Ce n'est pas possible. Ils sont les ingrats. Moi, j'ai envoyé un serviteur de Dieu, par un miracle, un seul homme a envahi une grande puissance mondiale. Mais il ne remercie même pas de ce qui a été fait. Mais non, ils doivent mourir. Ils sont tous morts. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas que Myriam qui est morte. Aaron aussi est mort dans le désert. Sacrificateur. Amen. Frère, les décès sont en train de s'enchaîner. Les décès sont en train de s'enchaîner dans le message. Et comme le réseau est là, tout le monde est au courant, à la même minute, les gens sont en train de se demander, tous les jours, je reçois des coups de fil. Mais pasteur Vimalé, dis-nous, c'est quoi? Pasteur Vimalé, qui? Les pasteurs, les brebis, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit, si c'est seulement Roger Vimalin, pour moi, il n'y a pas de signe. C'est des choses qui doivent être. Amen. Et peut-être, je me répète, peut-être que les gens n'ont pas compris, je me répète, peut-être que Dieu veut que ceux qui sont venus de l'Égypte là-bas ne puissent pas rentrer vivants
à l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on en sait? Frère, ce n'est pas parce qu'un pasteur va mourir que c'est un signe. Non, frère, vous vous trompez. Alors, donc, William Branham, quand il est mort, c'était un signe. C'est pour ça qu'ils ont même gardé le corps pendant longtemps. Alléluia, mais il avait prophétisé. Je serai en retard à l'enterrement. Amen. Alléluia. Et l'enterrement devait être en retard. Il était en retard. Amen. Les gens avaient une vision, comme des pensées que Branham ira vivant en l'enlèvement. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il y a des gens qui ont déclaré, j'attends leur déclaration, moi j'irai vivant dans l'enlèvement. Je ne mourrai pas, hein? Paul aussi a dit ça. Nous tous, nous ne mourrons pas. Il s'est inclus à l'intérieur, lui le prophète, messager de l'âge. Il s'est inclus, nous ne mourrons pas. Hein? Paul est mort. Toi, tu es qui pour dépasser Paul, pour dépasser Branham? Si Dieu a permis que tu puisses mourir, tu mourras. Mais un croyant ne meurt pas. Alors pourquoi s'inquiéter? Si c'est le temps de Dieu que tu rentres à la maison, tu rentres à la maison. Si on te dit que je suis mort, je ne suis pas mort. Alléluia. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. La mort, c'est la séparation totale. Oh. Réjouissons-nous seulement. Donc, il y a toujours un groupe au commencement et après on retrouve un petit nombre, une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes. Les 10 lépreux, il y a un seul qui est revenu. On rentre là-bas à Sodome, il y a 3 qui sont sortis de Sodome. On va là-bas chez Noé, il y a 8 qui sont rentrés. On va là-bas chez Enoch, il était le seul. Allez en enlèvement. Alléluia. Il n'a pas fait le spectacle. Oh. Il n'a pas vanté. Il marcha seulement avec Dieu. Amen. Vous allez voir que quand il est parti en enlèvement, il avait, je crois, 365 ans. Comment? 565 ans, un truc comme vérifiez. Mais voyez sa naissance. Les années n'étaient pas pareilles. Donc il y a une partie de sa vie où on ne parle plus. Amen. On dit qu'il marcha pendant, je ne sais pas, 300 ans, mais il n'avait pas 300 ans quand il partait en enlèvement. Amen. C'est-à-dire, les autres années, on ne les compte pas. Amen. Oh, je ne sais pas si on est en train de me comprendre. Amen. Les années des erreurs, on n'a pas compté. Amen. Amen. Quand Moïse était appelé, on lui a donné 2 signes. Mais les 2 signes-là, il y avait le signe qu'on parlait de la lèpre. Hein, la main à la lèpre, vous connaissez, je ne peux pas répéter tout parce que c'est un jour ordinaire. Et on parlait du serpent. C'est des choses qu'on ne peut pas aborder aujourd'hui. Prédication, il prend soin de vous. Je prends un peu au milieu. Il dit, je sais qu'il m'a aimé. Écoutez, personne d'autre ne pourra m'aimer de la sorte. Il prend soin de vous. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes sans valeur, combien vous êtes pauvre, combien vous êtes indifférent, combien de fois vous avez essayé et avez échoué, il prend toujours soin. Son amour continue à frapper à la porte de votre cœur. Mais nous sommes ingrats vis-à-vis de cela. Père, je ne sais pas s'il y a une histoire qui me parle de Barabbas. L'esprit me vient de faire des recherches sur l'histoire de Barabbas. Parce que Barabbas, c'était un bandit.
Barabbas méritait, c'était un meurtrier, il méritait la condamnation à mort. On avait arrêté Barabbas. Mais il y avait une échappatoire qui était marquée dans les Écritures. Que au temps de la Pâque, on doit libérer un prisonnier. Vous voyez la grâce, frère? Amen. Voyez la grâce. Il faut libérer un prisonnier. Et il fallait chercher le prisonnier à libérer. Et le sort tombe sur Barabbas. Je suis en train de dire que le sort est tombé sur toi, sur moi aujourd'hui. Pour que je sois sauvé. Pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Et Jésus a pris la place de Barabbas. Moi, je veux l'histoire. Vous qui avez cherché, donnez-moi l'histoire de Barabbas. Est-ce qu'un jour, il est revenu prier avec les apôtres? Et des gens comme ça, frère, malgré la grâce que tu accordes, il va encore s'en moquer. Oh Jésus. Alléluia. Il va encore s'en moquer. Quand on parle de la lèpre, vous remarquerez que quand on parle du péché, on dit noir. Quand on parle de la pureté, on dit blanc. Mais sauf que la lèpre n'est pas noire. La lèpre, elle est blanche. Amen. Les historiens disent que le péché, c'est les noirs qui emmènent le péché. Donc je vais dire que c'est vous qui avez amené la lèpre. Mais la lèpre, c'est un type du péché. La lèpre, elle est blanche. Mais Branham me dit que plus là où la civilisation va, c'est là où le péché aussi entre. Amen. Et la civilisation, ce n'est pas l'homme noir qui amène la civilisation. Amen. Oh, alléluia. Père, vraiment, je hais l'ingratitude. Paul dit que quelqu'un qui est ingrat, il faut s'éloigner. Oh, je répète. Amen. Paul dit, s'il y a une personne qui est ingrate, on doit s'en éloigner. Amen. 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 Si tout le monde se comportait de cette façon-là, l'ingrat là, on le mettait hors du camp. Mais la personne changera. Mais comme il y a toujours des gens qui supportent, il y a toujours des gens qui partent aider, qu'ils soient de plus en plus ingrats. Oh, mais oui, fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Jésus a pris notre place. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait la purification de la lèpre, on prenait 2 taureaux ou 2 colombes. Il y a un qu'on tuait et l'autre partait et puis après, il laissait le sang sur l'autre. Et ainsi, notre mari, le mari de l'Église, il a été tué au calvaire comme un sacrifice pour la lèpre, pour la purification du péché et de la maladie. Mais les gens, ce jour-là, se sont moqués. Les 10 lépreux ont été guéris de la maladie physique. Amen. Amen. Mais un seul a été sauvé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Ils ont demandé la guérison. Sur le chemin, ils ont été guéris. Amen. 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 C'était ça qu'ils voulaient. Mais un voulait plus.
Alléluia. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui disait, il faut repartir auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, Jésus confirme qu'il est sauvé. Oh, alléluia. Amen. Remarquez, frère, la différence. Avec d'autres, il disait, ta foi t'a sauvé. On ne parlait même pas de la guérison. C'est-à-dire que être sauvé, ça engloutit même la guérison physique. C'est pour ça que d'autres, instantanément, ils disaient, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Combien, frère, si on se met à compter cela, des gens qui ont été guéris miraculeusement, des gens qui ont reçu la guérison, frère, si on se met à compter à la pierre angulaire, depuis que la pierre angulaire a commencé, et on dit chaque cas, on voit le cas, frère, la majorité, ils sont dans le monde. Combien de païens, frère, ont été guéris par le ministère? Combien de païens sont revenus ou venir ici à la pierre angulaire pour adorer le Seigneur? Amen. Père, et donc nous remercions. Si vous avez quand même un frère qui arrive quand même à l'église, malgré les hauts et les bas, remercions le Seigneur quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne mettront jamais pied dans une église. Amen. Prédication, les conférences, il dit, oh, cet ami à moi, le prédicateur, suivait la radio et il parcourait la pièce tout en suivant le discours. Et il a dit, quelqu'un a frappé à la porte. Et c'était le temps où nous connaissions des moments difficiles. On n'arrivait pas à mettre du sucre dans le café. Eh bien, nous nous en plaignions. On devait faire bouillir le café une deuxième fois. Et nous nous en plaignions. Oh, parfois, je me demande si nous ne nous plaignons pas un peu trop. Lorsque nous pensons qu'on aura à bouillir le café deux fois, on s'en plaint. Alors que des hommes meurent sur le champ de bataille. Vous vous rappelez, frères, pendant le Covid, pendant le confinement, les matières sont en train de grimper. La farine. Un jour, je suis parti au centre commercial, je voulais prendre 2 paquets de farine pour la Sainte-Seine. On me dit, tu n'as pas le droit. Tu as droit à un seul paquet. Et le prix avait triplé. Amen. Les gens, les Français, s'en plaignaient tous les jours. Mais pendant ce temps, en Ukraine, là-bas, les gens mouraient. Et personne ne se souciait des morts. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je vais vous choquer. Ceux qui étaient en guerre là-bas, on cherchait des gens pour les accueillir. Hein? Combien de croyants ont accueilli des gens qui n'avaient pas de toit, qui n'avaient plus de maison, qui n'avaient pas de travail, rien de tout. Combien ont accueilli ici en France? Ça passe à la télévision, vous savez ça. Nous avons accueilli combien? Frère, si tu as un pain, tu peux en partager avec l'autre. Amen. Avec le peu, tu peux multiplier par la prière. Frère, nous avons vécu ça, frère. Dans les communions, la communion, on voit que ce repas-là, c'est trop petit, ce que la sœur a fait, c'est impossible. Mais quand on ferme seulement les yeux, on prie, frère, ça se multiplie. Mais les gens ne voient pas que ça se multiplie à des bords. Non, 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 non. Mais on est en train de manger comme un peu chez la veuve de Sarepta. Mais on est en train de dire, oh, mais finalement, tout le monde est rassasié. Mais oh, mais on a sous-estimé. On n'a pas sous-estimé. Dieu est rentré en scène. Amen. Babana me dit, aide-nous dans nos maisons, alors que nous retournons à ne pas être comme un cochon qui, pour nous asseoir et manger, mais nous ne puissions même pas lever les yeux vers le Créateur et dire, merci Seigneur Jésus, de m'avoir donné cette nourriture. Les gens sont pressés parce qu'il a faim. Il voit la boule fumante et directement il tombe, même il a même mal au doigt parce que c'est chaud.
Mais calme-toi. Fais ta prière tranquillement d'abord. Et pense aux SDF, pense à ceux qui sont en guerre, pense à ceux qui sont dans le pays de famine, pense, parce que toi tu as trouvé, il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé. Et quand on te demande de jeûner, tu es incapable de jeûner. Toujours manger tous les jours, 3 repas, 4, 5. On a connu un frère, il se réveillait à 3 heures du matin pour aller manger. Mais c'est une maladie. Tu ne peux pas déjà, tu as mangé, et à 3h, 4 du matin, tu te réveilles, tu rentres à la cuisine pour aller manger. Tu es malade. Il dit, puissions-nous ce soir ne pas monter au lit comme des enfants ingrats. Question-réponse. 54. Puissions-nous ce soir. Frère, c'est ma prière. Je voulais parler de ça et puis que nous puissions vraiment prier. Mais c'est tellement, il y a beaucoup de choses à dire. Puissions-nous ce soir ne pas monter au lit comme des enfants ingrats. Mais puissions-nous sur nos genoux passer un long moment dans la prière et dans les actions de grâce. Nous réveiller demain et dire, Père, je ne peux pas passer cette journée seul. Prends-moi par la main maintenant et conduis-moi tout au long de la journée. Oh Dieu, accorde-le. Il dit, si les hommes et les femmes avec qui nous entrons en contact, que ce soit dans une sincérité profonde, puissions-nous proclamer les oracles de Dieu, non pas avec arrogance, mais parler avec sagesse, afin que nous sachions comment gagner les autres à toi. C'est terrible. Amen. J'ai envie de dire quelque chose, mais moi j'aime tellement dire la vérité à la chair. C'est-à-dire, on me dit, il ne fallait pas dire ça, il ne fallait pas dire ça, il ne fallait pas dire ça. Moi, quand ça dérange, c'est vous que ça dérange quelqu'un, alors que moi je dis la vérité. Mais il y a un problème. Je disais à un ministre hier, j'ai dit, nous tous, on n'a pas le même ministre. Je parlais avec Farel Béni aussi. J'ai dit, Roger Vimalin n'a pas le même ministère que tout le monde. Parce que Roger Vimalin a un ministère, il peut avoir un discernement et faire sortir des choses. Et il peut entendre les choses dans des voix et ça va déranger. Mais Dieu me dit, dis ça. Et quand ça dérange, pourquoi ça dit ça? Ouais, je leur rends compte à vous. Non? Alléluia. Non. Ouais. On n'a pas le même ministère. Après, il dit, oh non, il dit les choses à la chair. Hein. Je répète. Oh non, il dit les choses à la chair. Hein. Mais tu vas blasphémer pour rien. Ce n'est pas quelqu'un m'a dit. Non, tu te trompes, mon frère, ma soeur. Tu te trompes. Tu ne connais pas le ministère. Tu ne connais pas le ministère. Je suis parti à Brazzaville chez le pasteur Tika, le pasteur de frère Nex. Je n'ai même pas vu le pasteur. On n'a même pas causé. Frère Nex est venu me prendre directement au bureau. Il n'est pas venu causer directement à la chair. Et j'ai commencé à parler des choses. Mais un frère, il est parti voir Nex pour dire à Nex que non, mais comment mon pasteur peut dire des choses au pasteur Vimalin. Il a dit, cité toute ma vie, hein, cité ceci, cela. Je dis, oh. Alors Nex dit, non, tu ne le connais pas. C'est moi qui l'ai amené pour prêcher. Il n'a même pas parlé avec notre pasteur. Et le frère m'appelle, mais où tu as entendu ça? Moi, je dis, je ne te connais même pas. Appelle-moi par vidéo, je ne sais pas si je vais te reconnaître. Je ne te connais même pas. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas d'où tu viens, qui tu es, quelle est patois. Je ne te connais pas. Ah, mais tu as dit ceci. Je dis, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Amen. Oh, je suis en train de terminer, frère. Un jour, j'arrive ici. Quand il n'y avait pas, je descends de la chair. Je m'adresse à quelqu'un ici. Le frère était là. Il est devenu pasteur aujourd'hui. J'ai dit, voilà. Je suis remonté. Il est parti voir Vivaldi. Il dit, comme nous venons de la même église de Brazzaville là-bas, certainement tu connaissais mes affaires, tu connaissais mes choses. Tu as dit au pasteur. Vivaldi dit non. Je cite les noms. Hein, pour ne pas dire que non, mais il est en train de raconter pour moi. Vivaldi a dit non. Je n'ai jamais dit ça au pasteur.
Il est venu dans l'ancien bureau. Il dit, pasteur, tu as dit telle chose, tu as dit telle chose. Qui t'a dit ça? Je dis, oh, ah bon? Moi, je t'ai dit ça. Non, je ne t'ai rien dit. Ah, mais si tu étais descendu, tu as dit. J'ai dit, je ne m'en souviens pas. Toi, tu t'en souviens, mais je ne m'en souviens pas. Dieu ne veut pas que je garde ça. Donc, au sortir de la prédication, j'oublie, frère. J'ai un ministère, quand je prêche, parfois j'oublie même ce que j'ai prêché. Ah oui. Amen. Vous êtes en train de blasphémer. Ah oui, frère, on n'a pas le même ministère. Alléluia. Oh, ya. Dieu donne parfois des signes, mais les signes ne peuvent pas guérir. Les signes qui sont donnés, ça suscite la foi. Amen. Il faut susciter la foi. Quand tu veux être guéri, on t'amène un peu de la foi plus haut. On t'amène pour élever ta foi pour que tu puisses saisir cela. Et après, la guérison vienne. Mais tu peux démontrer les signes, ça ne fera pas que quelqu'un puisse guérir ou croire. Alléluia. Amen. Je veux parler de ma mère. Ma mère a vu des grands miracles. Témoin des miracles. Parce que quand j'arrive au pays là-bas, c'est des défilés. C'est-à-dire que je ne me repose pas. Les lignes de prière, ce n'est pas dans l'église. Hein. Ce n'est pas provoquant. Ce n'est pas dire que je vais faire une ligne de prière et tout, campagne de ceci. Non. Dès qu'on entend que j'ai atterri, la ligne. La ligne. Il y a mon beau-frère qui a même construit une maison. Il dit, c'est là où tu dois recevoir tout ce monde-là. Parce que quand tu arrives, tu reçois tout le monde. Donc, je t'ai mis une place pour recevoir. Un peu comme Élysée. Alléluia. Et même la famille se dit, mais c'est pas possible. Mais il n'est pas venu. Au lieu de se reposer, les lignes de prière. J'entends seulement, c'est mon pasteur qui m'a envoyé. Je ne connais même pas le pasteur. C'est un tel qui m'a envoyé. C'est des lignes de prière. Amen. Et quand je prie, frère, je prends l'argent. Je donne encore l'argent. Va faire l'échographie, va faire la radio, va faire les examens pour voir. Ah oui, frère. Je n'ai pas d'argent. Moi-même, je fais sortir l'argent. Je prie et je fais sortir l'argent. Va faire l'examen. Ah oui. Et quand il revient avec l'examen, on compare les examens. Ce n'est plus pareil. Dieu est rentré en scène. Alléluia. Pas seulement des croyants, des païens. Et j'en gagne beaucoup de païens quand je suis en voyage. Non, les gens jouent. Ton papa n'a pas dit, t'as pas dit ça. Je suis parti à Côte d'Ivoire. À chaque fois, j'étais dans une église. Quand le frère Christo a vu ça, il dit, c'est fini pour moi. On va dire qu'on a tout dit. Tout de suite avec moi. Je dis, voilà, il y a un témoin. Je dis, vous voulez des témoins? Il y a un témoin. Alléluia. Il dit, on va dire que certainement, je t'ai dit toutes ces choses-là. Amen. Je suis arrivé dans une église. Cette église était conduite par une femme qui avait un don puissant, soi-disant. Donc, c'est elle qui dictait tout au pasteur. Le pasteur l'a prêché comme ceci. Le pasteur l'a fait comme ceci. Et il s'imposait même dans le foyer. Jusqu'à même dire des choses. Toi, tu ne dois pas aujourd'hui avec ta femme. Ah oui, frère. Quand j'arrive, je rentre avec mon message. Je me rappelle même plus c'est quel titre. Mais le Saint-Esprit me dit, non, ne rentre pas là, reviens. Je reviens. Je dis, attention, les dons ne conduisent pas l'église. J'ai envie de rentrer. Gauthier témoin. Ça insiste. Mais le Saint-Esprit révèle les choses. Frère, traiter ce que le Saint-Esprit déclare et que tu dis que c'est un nom, j'ai entendu quelque part, tu es en train de forcer la chose, de blasphémer. Frère, réjouissons-nous. Quand quelque chose sort de la chair et que ça te concerne, réjouis-toi.
Voici la meilleure attitude chrétienne. Pas dire, qu'est-ce qu'il veut faire encore? Alléluia. Jésus se plaint de ce que les neuf ne sont plus revenus. Donc moi, en tant qu'homme, moi, je serais content que les gens ne puissent pas venir remercier le Seigneur, hein, être reconnaissant. Moi aussi, je serais un peu dessus. Je serais dessus. Oh, Jésus. Amen. Amen. Père, vous qui avez eu des examens, remerciez le Seigneur. Ne remerciez pas seulement le Seigneur, remerciez les personnes qui ont prié pour vous. Donc la meilleure manière de venir ici avec un remerciement, dire je remercie le Seigneur pour vos prières, je remercie le Seigneur pour mes parents, je remercie le Seigneur pour mon Dieu. Et les gens sont guéris, les gens voient des miracles, et ils regardent, pasteur, j'ai honte de venir à la chair. Tu as honte de Dieu. Parce que c'est Satan qui te met la honte pour venir ici de la chair. C'est Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu veut que tu viennes ici, que tu témoignes. Et comme ça, il va encore te donner plus. Oh, je termine par ceci. Alléluia. Je ne sais pas quel jour. J'ai parlé qu'il y avait quelque chose qu'on m'avait mis quand on m'a opéré et qui avait sonné à l'aéroport aux États-Unis. Je ne me rappelle plus quand. C'est dimanche ou dimanche passé? Hein? Je ne me rappelle plus. Mais écoutez, quelqu'un dans l'église cherchait des réponses par rapport à ça. Parce qu'on devait lui poser ça dans l'église. Et la personne se demandait, mais comment? Mais comment je vais faire? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je ne dois pas accepter? Mais comment? Et il arrive, la chose sort. Ouais, Dieu répond à la personne. Moi, je ne connais pas, mais Dieu connaît les cœurs. Dès que la personne est sortie, il est venu au bureau. Il dit, oh, doutez que tu as Dieu? Non. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, j'ai un problème. Toi, tu donnes toujours la réponse du haut de la chair. Amen. Maintenant, quelqu'un qui était au courant de ça, il va dire, oh, le pasteur l'avait raconté. Chat. Je voulais vous dire ce soir, soyons reconnaissants envers le Seigneur. Dans les moindres choses. Amen. Amen. Soyons très reconnaissants. Amen. Dans les petites choses. Soyons très reconnaissants. Vous allez voir que si vous êtes reconnaissants dans les petites choses, Dieu fera les grandes choses. Amen. Prions le Seigneur. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation, pour que quand je tomberai dans le péché, je ne me débrouille pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il veille sur toi, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Mon Dieu c'est Jésus. Mon Dieu c'est Jésus. Mon Dieu c'est Jésus. Oh, disons un mot, Seigneur. Parle à ton Dieu. L'ingratitude est un signe du temps de la fin. Nous cherchons des signes. Voici un signe, un des signes du temps de la fin. L'ingratitude. Oh, prions. Disons au Seigneur, si j'ai été ingrat envers quelqu'un, si j'ai été ingrat envers ma soeur, mon frère, mon papa, ma maman, mon cousin, mon oncle, un ami, quelqu'un, si j'ai été ingrat, que le Seigneur me pardonne. Ne cherchons pas d'autres signes. L'ingratitude fait partie des signes du temps de la fin. Et les ingrats ne pourront pas rentrer au ciel. Il veille sur toi, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
Jésus-Christ, toi notre Dieu, notre roi, créateur du ciel et de la terre, notre Dieu bien-aimé, celui qui est plein d'amour et riche en miséricorde. Te remercie encore, Seigneur, pour ce message, Père, que nous venons d'entendre. Seigneur, que l'ingratitude puisse nous quitter, Père, et que tout ce qui n'est pas de toi puisse nous quitter, Seigneur, parce que nous voudrons te ressembler, ô Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est reconnaissant. Même quand un païen a fait quelque chose de juste, tu n'hésites pas de le bénir, ô Dieu Tout-Puissant. À plus forte raison, nous qui sommes tes enfants, Père. Ô Dieu de gloire, nous voudrons te ressembler, Seigneur. Nous voudrons remercier tous ceux qui feront quelque chose de bon pour nous. Nous voudrons les bénir, ô Seigneur. Nous voudrons, Seigneur, nous souvenir que c'est toi qui as fait l'ultime sacrifice et que nous ne puissions pas te tourner le dos, Père. Que lorsque tu nous guéris, que nous puissions encore te dire merci. Que lorsque tu nous bénis, que nous puissions témoigner cela, Père. Que lorsque tu nous supportes, ô Seigneur, que nous puissions témoigner cela, Père. Que nous puissions faire aussi aux autres ce que nous voudrions qu'on puisse nous faire. Seigneur Jésus, nous voudrons, Seigneur, te ressembler, Père. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons encore t'acclamer maintenant. Que nous voulons encore te louer maintenant. Te glorifier en ce moment même, Père. T'élever en ce moment même, Père. Parce que nous voulons revêtir ta nature. Revêtir ton caractère. Être comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, pendant que cette réunion arrive à sa fin, Père, bénis les offrandes et les dîmes qui seront prélevées. Bénis chaque fils et chaque fille de Dieu qui sont ici présents, Père. Mais aussi nos frères, nos sœurs qui sont là-bas au loin, qui n'ont pas pu être au milieu de nous. Bénis notre pasteur, son épouse, toute sa famille, Père. Bénis toutes les familles de cette église, ô Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons encore à toi, Père. Que tu éloignes de nous, Seigneur, les pièges du malin lorsque nous serons sur le chemin de retour. Et que tu puisses encore nous oindre de ton esprit, Père, afin que nous soyons encore plus proches de toi que ce que nous étions avant de venir. Aide-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons encore à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message d'encouragement que Frère Branham a dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit, ne te décourage jamais. Car Dieu n'est pas ingrat pour oublier ton travail d'amour